de promesses. Donc, Mhm. moi-même, j'étais très motivé. Mhm. On me met deuxième meneur de l'équipe professionnelle. Ah ouais, Donc, c'est déjà, c'est pas mal du ouais, tout. Mais malheureusement, ça se passe pas du tout comme prévu. ah ouais. Après une très bonne préparation, je crois, Mhm. j'étais très bien en préparation, je jouais très Mhm. bien. Premier match arrive, on joue contre Juan, je me rappelle Marc-Antoine Pelin. Ouais, Je crois que je perds la balle 4-5 fois, il me prend la balle dans les mains. ouais. Et là, c'était le début de la descente, en fait. Ok, ok. J'étais vraiment pas prêt. C'est premier La match, hein. pression, ouais, premier match, Oh, après la pression était tellement élevée, ouais, tu te rends compte que jusqu'à là, tu étais un peu protégé. ouais. Et là, on te dit non, t'es pro, t'es payé pour ça, tu dois performer, quoi. Ok, Et c'est ok, vrai que bon, peut-être sans le savoir, j'étais peut-être pas si prêt que ça ok. à gérer cette pression. Mhm. Mhm. Donc les premiers mois, je crois que jusqu'à ouais, juste 3-4 premiers mois très très compliqués. Donc, ce qu'on a côté nous, c'est que depuis de Guadeloupe jusqu'à au signé pro, on toujours galéré de en fait. C'est ça en Ah ben gros. oui, Et, ah ben oui. on toujours essayer de rester motivé pour atteindre l'objectif, hein. Ah oui, je pense que l'une de mes forces, j'ai des défauts comme tout le monde, ça c'est C'est sûr. c'est sûr. Je pense que l'une de mes forces, c'est de ne pas lâcher, quoi, de ne pas abandonner, en fait. Ok, ok. Donc tant que c'était dur, tant que j'ai galéré, bon, j'ai galéré beaucoup, mais je vais tout le temps essayer quand même. Je vais continuer à me battre et je vais pas abandonner, en C'est fait. très important ça qu'on dit là parce que ni des moun des fois qui pas connaître ça et qui a dit oui envie jouer pro mais en fait faut gommer Ah oui, mais à tout moment ni moun qui peut prendre place ça ou quoi c'est ça on vient expliquer moi là. ah oui, clairement, clairement, Ok, clairement. Et surtout, les gens n'ont pas ton temps, en fait. d'accord. Un coach, son objectif, il est jugé pour la victoire, la défaite. Donc, si ça marche pas, il doit faire des choix, en fait. Ok. Donc, justement, collectivement, ça marchait pas tant que ça. Individuellement, j'étais pas bon. Mhm. Donc, ils ont pris un nouveau meneur, un meneur américain. Ok. Donc, tout de suite, moi, mon temps de jeu est devenu inexistant, quoi. Donc, je jouais plus. Conseil ou t'es ou redescendre encore ça veut dire que tout ça ou fait un aspirant pro ou redescendre à niveau là ça. Exactement. Donc, je jouais plus. Donc, clairement, pendant un moment, c'était difficile. Mhm. T'es basketteur Mhm. professionnel, tu veux jouer, et Mhm. tu te rends compte que c'est plus le cas. Donc, bon, pendant un moment, c'était très difficile, mais bon, finalement, ben, je me suis accroché comme je le fais généralement. Mhm. Et donc, aux entraînements, j'ai repris du poil de la bête, comme on Ok, dit. ah bah oui, ah oui. Et finalement, c'est là où c'est à cette époque-là, je me suis décalé au poste 2. Parce que j'ai vu que le poste 1 était quasiment bloqué. Mhm. Et apparemment, c'est plus naturel pour moi de jouer poste 2. Deux. Ok. Donc, boum, je passe poste 2. Et c'est vrai que ma deuxième partie de saison, cette année-là, euh, bah, très bonne deuxième partie de saison. Et je pense Mhm. que c'est pour ça, justement, que je suis drafté l'année d'après, en fait. Ah, Parce que, donc, ouais, je finis très, très bien, en fait. donc, au sorti, nous avons fait, hein, au sorti Guadeloupe, ou pas te sélectionné ni au Paul, ou te sélectionné au dernier moment, en 2 minutes, ou arrivé en France, ou blessé, ou ça tirait de bord ces 3 premiers mois-là, là, il y a un contrat pour là, c'est qu'aussi, on recommence à zéro, et yo, drafté. Apparemment. D'accord. Donc, si yo drafté, c'est qu'ils ont un potentiel sérieux donc. Non, je pense que, ouais, ils ont vu le potentiel. Mais même à Cholet, hein, à Cholet, ils ont vu le potentiel. Oui, oui, Maintenant, oui. ce qu'il faut comprendre, c'est que, justement, le monde pro, le talent ne suffit pas. On parle généralement de la combinaison de Mhm, talent mhm, physique, mhm, mais également le mental. Et je pense que voilà, j'ai j'ai- j'ai montré mes premières faiblesses au niveau mental à ce moment-là. Ma première année pro, en fait, avec un contrat pro, mhm, je vous ai dit, au début, vu que ça n'a pas fonctionné, je commençais à descendre, en fait. mhm, Finalement, j'ai réussi à me remettre dedans et j'ai bien fini. Je crois mhm. que, en chiffres, je sais pas, j'étais à première partie de saison. Le match aller, je crois que tu à 5 points par match. En deuxième Mhm. partie de saison, je crois que je finis la saison à 15 points par match. Ah, ok, ok. En deuxième partie de saison, je suis à 15 points par match. Donc, c'est Mhm. vrai que une Ouais, très bonne fin de saison et ça a lancé un peu tout, quoi. ok. On fait une très bonne, on fait un très bon parcours en Coupe d'Europe.
on va en finale Ouais. de la Coupe d'Europe. Ça Mhm. s'appelait comment à l'époque? Bonne question. C'est ça, c'est Coupe d'Europe, je crois que ça s'appelait. J'oublie. Bref, en tout cas, on va en finale. Donc, c'est vrai que tout ça a fait que ben, ça m'a permis d'être drafté en 2009. 2009, 2009, drafté au par les final, Mavericks, drafté par Oklahoma City, mais j'enchaîne transféré au Mavericks. exactement. Ok. Et qui j'en sais passé c'est l'année en NBA? C'est quoi la NBA? Ah bah, la NBA, c'est le top du top. Hein. La NBA, Parce que vous parlez c'était moins le rêve. à début à l'émission là, vous dites moins, vous avez déjà marqué si fait professionnel et vous avez regardé plein de NBA. Donc là, vous atteignez le rêve là. Ah oui, mais là, ouais, justement, j'atteins mon rêve et premier jour, je crois que j'arrive dans le vestiaire des Mavericks. Ouais. Boum, je tourne ma tête, je vois Jason Kidd. Je me dis, mais c'est quoi ça? Ouais, Et ouais, ensuite, Doc Nowitzki, Sean Marion. ouais, Donc, c'est comme si tu te dis, waouh, waouh. ouais. En tant que fan NBA, Mhm. tu tombes dans un vestiaire comme ça, limite, tu n'y crois pas, en fait. Ouais. Tu n'y crois pas et c'est vrai que bon, ça a été, c'était le début d'une très bonne expérience, quoi. Ok. Vous faites combien d'années en NBA? Donc, finalement, je fais quatre saisons là-bas. 4 saisons là-bas. Ok. Première saison très Ouais. prometteuse, très Je crois que tu tournais à intéressante. 7 points de moyenne. 7 points de En moyenne. 12 minutes, En donc 12 minutes, c'est très très bien. c'était très prometteur. Mhm. Deuxième saison, en fait, justement, après une saison très intéressante, je suis convoqué en équipe de France Ouais. l'été d'après, donc en l'été 2010. Mhm. La veille du premier match amical avec l'équipe de France, je me pète le pied. Je me pète Ah ouais. l'extérieur du pied. Ouais, ok. Donc ça fait que je dois me faire opérer. Et malheureusement, cette blessure-là, j'ai galéré. Donc je me blesse l'été. J'essaie de revenir en octobre ou ouais, un truc comme en octobre. Mhm. Apparemment, si c'était pas prêt, donc ça, on disait setback. Ouais. Je galère, Mhm. je dois prendre encore plus de temps. Donc je reviens finalement en février. Une Mhm. blessure qui devait durer maximum un mois et demi, 3 mois. 3 mois, je crois. Mhm. Finalement, je fais 6 mois avec. Donc, je commence ma saison en février. Et dernier match de la saison, je ressens qu'il y a un problème. Donc, finalement, vu qu'on est en playoff, et c'est l'année justement du titre, l'année du Donc, titre avec Dallas donc, au champion NBA. apparemment aussi. Et c'est important, c'est important. Donc, malgré tous ces butins-là qui arrivent là, vous arrivez quand même être dans une équipe qui fait une champion NBA. Et ça, Oui, c'est mais très ça, important. après, ça, c'est une bénédiction, c'est un peu un coup de chance quand même. C'est tomber Et, dans une équipe ni- aussi forte. sans couper, il n'y a pas que de joueurs américains qui prennent une bague. C'est clair. Donc, Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? c'est clair que c'est une satisfaction. Je suis très content d'avoir fait partie de cette équipe. Mais bon, Mhm. voilà, je suis conscient aussi du fait que ben, j'ai eu un peu, je vais pas dire de chance, c'est une bénédiction. C'est vraiment Oui, une oui. bénédiction, c'est sûr. Si on revient un peu, si nous revenons un peu sur le positif, nous, au match, on marqué 40 points. Qu'est-ce arrive au jour là, ça? Très bonne question. Non, mais Non, très bonne faut dire question. ça parce que moi, en temps vrai, là, avait marqué Rodri 40 points, à chercher sur Internet, à chercher, mais qu'est-ce fait? Expliquez-nous. Joue là, ça, Non, qui mais j'ai c'était la une première sanction. année. C'était justement l'année dont je parlais là, où Mhm, justement il y avait pas mal de choses intéressantes. mhm, Euh, Mais ce match-là, c'est particulier parce que je joue pas là pour la petite histoire. Je joue pas la veille. On joue la veille contre je sais plus qui. Je joue pas la veille. mhm, Donc dans ma tête, c'est clair et net que je vais pas jouer le match contre Golden State. Pour moi, c'était sûr et certain que j'allais pas jouer. Donc je crois même que, bon, pas le dire aux jeunes, mais je crois même que ouais, je sors la nuit d'avant, euh, en me disant je vais pas jouer demain. oui, Finalement, et donc à l'échauffement, je me sens super bien. Je rate pas ouais. beaucoup de shoots. Je me dis, mais c'est dommage, je vais pas jouer, mais c'est dommage. Mhm. Et on me met sous le terrain. Et là, je sais pas pourquoi ce soir-là, je ne Mais pouvais pas rater, en là, fait. il crie noir parce que vous savez pas jouer la veille. Là, il crie noir parce que là aussi, c'est si bon là, il va crier au bobois. Ou quoi rentrer. Ben oui. Quand on dit, parce que c'est important, parce que Attends, vous mais savez que vous pas jouer la veille,
et qu'il y a le chef monté chaud. Ah oui, mais t'es un jeune en NBA, tu dois être prêt, quoi. Donc, j'y croyais pas, mais dès qu'on a appelé mon nom, voilà, j'étais prêt à jouer. Ok, ok. Et c'est vrai que ben, j'ai pris un coup de chaud. Je crois que j'ai fait 9 sur 11 à 3 points ce Ouais, match-là. Donc, bah, ouais. c'est un soir comme ça où, ben ouais, Ah, t'es content, hein? Pas mentir, bon, t'es content. merci Il n'y a beaucoup. pas que de Guadeloupéens qui t'es content. Mhm. Il n'y a Merci pas que de beaucoup. Guadeloupéens qui t'es content. Parce que très fier hein, de là où sorti et où sorti Guadeloupe, passé par la France, NBA, 40 points, ça n'a pas donné à tout le monde. Avant, à l'époque, tu vois, à l'époque, C'est ça n'a pas clair. été donné à tout le monde. Gagner l'âge à obtenir, franchement, félicitations. On peut dire rien que ça. Merci beaucoup. Après NBA, on se retrouve où? Après NBA, ben voilà. Donc, pour finir le parcours NBA, donc je me blesse l'été, la deuxième saison compliquée parce que juste après la saison, après le titre, Mhm, donc une semaine après le titre, je me fais réopérer au même pied parce mhm. que ça n'avait pas soigné. Donc finalement, Une spirale qui continue, une quoi. blessure qui devait durer 3 mois, comme je dis. Finalement, j'ai fait plus d'un an avec ça. J'ai dû gérer avec ça. Finalement, bref, ça se passe la troisième année, des hauts et des bas, des hauts Mhm, et des bas, mhm, des choses intéressantes, mais du bien comme du moins bien. mhm. Par contre, la dernière année, ah ouais, c'est là où j'ai, maintenant avec du recul, c'est là où j'ai remarqué, j'ai constaté l'une des choses qui me manquait à NBA, c'est l'approche mentale, en fait. Ok. Parce que déjà, je parlais à Cholet, le côté, ben, au début, je n'avais pas réalisé le côté pression, le côté tout ça, Mhm. mais c'est un niveau clairement supérieur Ouais, quand tu arrives en NBA. voilà. De toute façon, c'est. Déjà, il y a la pression est supérieure, mais de Mhm. deux, la mentalité, en fait. Ah Moi, ouais. je suis un gars qui sort de Guadeloupe, qui a Mhm. commencé le basket avec c'était le plaisir de jouer avec des copains, en fait. Tu étais Ok. avec des copains, Ouais. tu vas sur un terrain, ton but c'est de gagner ensemble Ouais. l'équipe adverse. Et tu arrives pro et finalement tu vas NBA où c'est très individualiste, quoi. Ouais. C'est très individualiste, tout Ouais. le monde passe un peu et c'est un peu logique, Ouais. mais quand tu ne fonctionnes pas comme ça, Mhm. ben, ça fait un choc, quoi. Donc, Mhm. ma dernière année, c'était l'année la plus compliquée à Dallas, en fait. Ok. Où justement, tous les anciens, tous les vétérans, un peu, l'équipe qui a gagné le titre, ils sont Ils partis sont et tout. partis. Et ils ont volontairement, je pense, monté une équipe cette année-là où plein de joueurs en fin de contrat. Ok. Plein de joueurs en fin de contrat. Et bêtement, je me suis retrouvé dans une situation où ben, j'étais le seul à vouloir suivre les directives du coach. Ouais. Alors que tu es dans une Mais situation, où, normalement, c'est toi. Ouais. tu dois jouer pour toi, Ouais, quoi. oui, mais oui, mais oui, Et mais c'est oui. vrai que cette année-là est très, 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 très compliqué pour moi. Je crois que c'est ma pire année en NBA. Mhm. Et après ça, mentalement, ça a été très difficile. Je me blesse. Ouais. Encore une fois, une blessure qui aurait dû. Je me blesse à la main. Ouais. Une blessure qui aurait dû durer un mois et demi. Mhm. Finalement, tout l'été, je suis bloqué avec ça. Donc, j'étais en fin de contrat, essayer de trouver un contrat. Ça s'est pas passé comme prévu. On me dit d'attendre. Il fallait que je cache ma main, etc., etc. Donc, Ouais. finalement, bon, je me fais réopérer 4-5 mois après. Finalement, je fais quasiment une année blanche et je me retrouve mentalement au plus bas parce que tu passes de la NBA où le début de tes rêves Ouais. à te réaliser que tu es blessé et t'as pas de contrat. C'est vrai que mentalement, c'est l'année où j'ai été le plus dur pour moi mentalement. Ok. Tout s'est passé assez vite jusqu'à là, mais c'est vrai Mhm. que c'était très difficile et ouais, mentalement, j'étais tellement bas que je, en avril, je crois que je signe pour les 2 derniers mois de la saison en Belgique. Mhm. En Belgique, au Le Spirou Spirou Charleroi. Charleroi, exactement. Histoire de trouver un truc. Et après, ça se passe pas super bien non plus. Donc, je signe après un peu avec au Mans. Au Mans. Pourquoi au Mans? Parce que c'était mon coach qui m'a eu à Cholet. Mon premier coach pro, Herman Kunter, Ouais. il avait repris l'équipe du Mans à cette époque-là. Et je sais pas, j'étais tellement pas. J'avais besoin de quelque chose que je connaissais déjà, en fait. Ok. J'étais vraiment pas bien mentalement. Pour confiance à deux, en fait, c'est ça? Exactement. Ok. J'étais vraiment Ok. pas bien Mhm. et je vais là. Et finalement, petit à petit, donc d'abord Le Mans, ensuite une année à Strasbourg. Strasbourg, et après Strasbourg,
C'est Je suis pris à Vitoria et j'intègre justement l'Euroleague pour ma première année en Euroleague. alors, là où il vient en Euroleague, quand on dit que bon,